le Dieu d'Israël. C'est qui le Dieu d'Israël? Il s'agit d'Elohim, d'El Shaddai, d'Adonai, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur, de tout ce qui existe, de tout l'univers. Qui est le Dieu d'Israël? Il s'agit de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Il a choisi Israël comme peuple. Il a choisi Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire Israël. Jacob, c'est Israël. Israël est composé de 12 tribus. Et il est seulement le Dieu d'Israël. Il est seulement, comment dire ça? D'une certaine manière, il est seulement le Dieu de son peuple. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu créateur de tout l'univers, de tous les êtres humains. Mais il est seulement le Dieu de son peuple. Et les chrétiens se rattachent à Israël, à l'Israël messianique, à l'Israël qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cela le vrai Israël, qui appartient à Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce sont ceux et celles qui ont le Saint-Esprit. Comment faire partie du peuple de Dieu? Comment être partie intégrante du peuple de Dieu? Eh bien, ce n'est que par Jésus-Christ. Les chrétiens, qui sont non-juifs, sont greffés sur l'olivier, c'est-à-dire sont greffés sur Israël. Et les juifs messianiques viennent d'Israël et ont reçu Jésus-Christ dans leur corps, dans leur être. Il s'agit du Saint-Esprit. Alors, le Dieu d'Israël. Israël, ça fait référence à la lutte avec Dieu. La lutte pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu te bénisse. Pas pour que Dieu te rende prospère, mais c'est la lutte pour que Dieu te bénisse spirituellement, pour que tu sois proche de Dieu, pour que tu vives pour lui, que tu vives pour sa gloire. Israël est celui qui a lutté avec Dieu et qui a gagné. Dieu a béni Israël. Les chrétiens sont rattachés à Israël. Il faut bien comprendre cela. C'est une grâce exceptionnelle que d'être sauvé. C'est une grâce glorieuse que de faire partie du peuple de Dieu, du Dieu d'Israël. Si tu veux faire partie du peuple de Dieu, il va falloir te soumettre aux règles du peuple de Dieu, c'est-à-dire aux règles de Jésus-Christ. Et quelles sont ces règles? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Déteste le mal, déteste le péché. Sépare-toi des choses diaboliques, de l'occultisme. Sépare-toi du péché, du mensonge, de l'hypocrisie, de la débauche, des immoralités sexuelles, de la pornographie. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi de la duplicité et obéis à l'évangile. Dieu est aussi l'Éternel des armées. Le peuple de Dieu est organisé dans sa lutte contre le péché, contre le diable, contre les convoitises de ce monde, contre les démons. Le Dieu d'Israël a une volonté. Le Dieu d'Israël a un plan. Le Dieu d'Israël est amour. Et le Dieu d'Israël est venu sur terre. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Il est venu sur terre pour payer pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient en Jésus-Christ et qui se repentiraient de leurs péchés. Ceux et celles qui pratiqueraient ces deux choses durant leur vie. Pour ces gens-là, Dieu est venu mourir pour satisfaire la justice du Dieu d'Israël. Dieu est venu payer pour ces gens-là. Il a tout payé pour eux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé tout l'enfer de Dieu, toute la justice de Dieu. Et l'enfer, ça fera partie de la justice de Dieu. Ce sera un lieu de souffrance terrible, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, vis-à-vis des péchés de ceux et de celles qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ durant leur vie, et de ceux et de celles qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant leur vie. Pour ces gens-là, il ne restera plus que l'ardente colère de Dieu, la condamnation éternelle, des souffrances sans répit, sans fin, sans repos. La Bible dit que ce sera un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut bien comprendre ça. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu injuste, n'est pas un Dieu qui ferme les yeux sur le mal. Il a condamné son propre fils à la croix, à la mort sur la croix, pour sauver ceux et celles
qui sont ses élus, ses choisis, ses prédestinés, c'est-à-dire ceux et celles qui croiraient en Jésus et qui se repentiraient de leurs péchés durant leur vie, qui feraient ces deux choses-là durant leur vie. Alors le Dieu d'Israël, tu veux suivre Dieu? Tu veux vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël. Tu veux vivre pour sa gloire dès maintenant et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Tu veux abandonner tes péchés, décider de croire, par la grâce de Dieu, l'évangile et te repentir de tes péchés. Le Dieu d'Israël, il offre un chemin de salut, un seul. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Yeshua, le Messie d'Israël. Il est ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il est ressuscité le 3e jour par Dieu. Et il y a un accès au pardon de Dieu, un accès à la vie éternelle, un accès à une vie transformée, à une nouvelle vie, centrée sur lui. Et une vie qui se vit dès maintenant, pour ceux qui l'acceptent, une vie pour la gloire de Dieu dans cette vie humaine, et une vie qui se prolongera dans l'éternité au paradis. Il y a ça, il y a Jésus-Christ, ou alors il y a l'enfer. C'est ou Jésus-Christ, ou l'enfer. C'est ou le feu de Jésus-Christ, le feu d'amour, le feu, le zèle, ou alors c'est le feu de l'enfer. Il faut choisir. Tu choisis quoi? Maintenant. Tu choisis quoi? Tu veux suivre ton Créateur? Tu veux faire partie du peuple de Dieu, du Dieu d'Israël? Ou alors, tu veux suivre le Dieu, entre guillemets, le faux Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable. C'est Satan. Tu veux suivre qui? Si tu ne suis pas Jésus-Christ, il faut savoir que tu es dans la main du diable. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es avec Satan. Si tu n'es pas avec la lumière, tu es avec les ténèbres. Il n'y a pas de entre les deux. C'est ou le péché, ou la pureté. Ou Jésus-Christ, ou Satan. Deux voies, deux destinées. La voie du péché mène à l'enfer. Jésus-Christ mène au paradis. Jésus-Christ mène à Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux de Dieu dans ta vie, tu veux décider de croire par la grâce de Dieu, et tu veux décider de te repentir de tes péchés par la grâce de Dieu. Alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et je vais maintenant t'expliquer les deux choses qu'il faut faire pour être sauvé. Il faut croire et te repentir. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps devant Dieu. Et il faut que tu lui parles en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.